Salut tout le monde, c'est Armir et j'ai plus de cheveux. Bon, ça fait pas trop princesse, alors du coup je vais mettre ça. Salut tout le monde, c'est Princesse Armir. Dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi tous les ouragans ont un nom de merde? Je veux dire, chaque année, on a des gros titres en mode « Ouais, c'est l'ouragan le plus puissant, il va ravager des côtes entières, le réchauffement climatique, tout ça. » Et chaque année, il s'appelle José. Et je sais pas pour vous, mais moi, José, c'est plus le prénom de tonton gentil fait son barbecue que ouragan destructeur va te briser des millions de vies. Logique. Attends, j'ai un autre exemple. Récemment, dans l'Atlantique, on a observé l'ouragan de catégorie 5 le plus au nord jamais enregistré de l'histoire des relevés. Alors forcément, ça a super effrayé, les médias ont fait des titres putaclic en mode « Un ouragan de catégorie 5 va frapper les côtes européennes, inédit, attention !» C'est totalement faux, c'est totalement faux. Là, la pluie que vous avez ce week-end, c'est en partie les restes de cet ouragan-là, donc... Vraiment, c'est totalement faux, quoi. Par conséquent, pourquoi on l'a appelé Lorenzo? Je veux dire, quand je vous dis Lorenzo, je pense qu'il y a plus de personnes qui pensent à Empereur du Sale qu'à ouragan destructeur, non? Alors, pourquoi les ouragans, les cyclones tropicaux et les typhons? C'est la même chose, hein. C'est trois termes qui veulent dire strictement la même chose. Soyez pas perdus pour ça. Ne s'appellent-ils pas tous ouragan, explosion brusque, carnage, nucléaire, art attack extrême, religieux apocalypse? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la genèse de la tradition de nomination des ouragans par les portoricains au XVIIIe siècle. Ouais, c'est précis. Et au départ, les portoricains, ils se faisaient pas chier. Quand un cyclone touchait leur côte, ils utilisaient le nom de la saint du jour pour le nommer. Simple. Mais avec cette méthode, on a un vrai problème. Un cyclone, ça ne dure pas 15 jours. Et un cyclone, ça peut frapper la Guadeloupe un 20 septembre et Porto Rico 2 jours plus tard, un 22 septembre. Par conséquent, les cyclones auraient deux noms différents pour un même cyclone. Et comme à l'époque on n'avait pas tellement la possibilité de suivre la trajectoire d'un ouragan par satellite, eh ben on aurait pu retenir que ces cyclones étaient deux cyclones différents alors qu'en fait il n'en s'agissait que d'un seul. Alors du coup, chaque pays a adopté son système. Par exemple en Australie, oui, il peut y avoir des typhons en Australie, c'est le météorologue Clement Lindley Raj, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit, qui nommait ces ouragans et qui avait entre autres pris l'habitude de les nommer en fonction des noms des politiques qu'il n'aimait pas. Heureusement que c'est plus comme ça parce qu'on ne compterait plus le nombre d'ouragans Manuel Valls. À partir des années 1950, en ce qui concerne les ouragans autour des États-Unis, d'un côté sur la côte est, on utilisait l'alphabet militaire, ce qui avait le désavantage d'être particulièrement répétitif, et de l'autre, du côté pacifique, les météorologues de l'armée américaine utilisaient des prénoms, avant tout les prénoms de leurs femmes. Un cyclone était donc nommé par rapport à ce qui faisait plus chier celui qui était en charge de le nommer. Voilà. Vous comprenez pourquoi ça a des noms de merde maintenant. Depuis 1954, on a donc adopté une liste de prénoms qui tourne chaque année afin d'éviter que deux mêmes cyclones soient nommés pareil. Sauf que cette liste ne comptait que des prénoms féminins pendant 25 ans. Et il a fallu que les femmes gueulent pour qu'on change ça, sinon rien n'aurait été changé. Comment ça, c'est toujours nécessaire aujourd'hui? Ah bon? Aujourd'hui, toutes les parties du monde où peuvent se former des cyclones tropicaux ont leur liste, des listes de prénoms locaux en grande majorité. Par exemple, dans l'Atlantique Nord, les ouragans peuvent avoir des prénoms français, espagnols ou anglais, puisqu'ils peuvent toucher des territoires hispanophones, anglophones ou francophones. Désolé les Pays-Bas, on vous a un peu envie de vous faire foutre. Ainsi, chaque humain sur Terre est susceptible d'avoir son prénom ruiné par un ouragan majeur. Sauf les Suédois, auquel cas c'est PewDiePie qui s'en chargera. Et peut-être un petit peu plus longuement que pour la durée d'un ouragan. Pour l'Atlantique Nord, la liste est cyclique, comme je vous l'ai dit, et elle revient tous les 6 ans. Ils sont nommés par ordre alphabétique, sauf pour le Q, le U, le X, le Y et le Z, parce qu'il n'y avait pas assez de prénoms. Dommage, les Quentin et les Xavier, vous êtes des cheaters. La liste est remise à 0, enfin remise au A chaque début d'année, et comme il est rare qu'il y en ait 21 durant la même saison cyclonique, les ouragans majeurs dont vous avez entendu parler dans votre vie ont sûrement une lettre qui est comprise entre le A et le J en général. Mais sachez pour votre gouverne qu'un prénom peut être retiré d'une liste dès lors qu'un cyclone qui l'a porté a généré suffisamment de dégâts pour qu'un pays demande son retrait officiel des listes. Donc aujourd'hui, si un cyclone salit votre prénom, eh bien il ne le fera qu'une fois. Sauf que si ça arrive, un autre prénom sera rajouté dans la liste, donc pensez à checker pour voir si votre prénom est susceptible d'être sali un jour. Et le point commun de toutes les listes, c'est que dedans, il y a des prénoms plus ou moins cocasses pour nous. Par exemple, le 20e système tropical qui est susceptible de se développer cette année dans l'Atlantique Nord s'appellera Van. Je savais même pas que c'était un prénom. Pour moi, il s'agit plutôt d'un véhicule utilitaire. L'année prochaine, les côtes américaines pourraient être ravagées par l'ouragan Paulette.
ou par l'ouragan René, ce qui est un petit peu daté comme prénom quand même. Et on a plein d'autres dans la liste comme Claudette, Odette, et beaucoup de prénoms en hête d'ailleurs, ils aiment ça. Et dans d'autres océans, on retrouve aussi des prénoms cocasses, comme par exemple sur les côtes ouest du Mexique, il n'est pas exclu qu'un cyclone du nom de Zelda ravage les côtes, ou alors du nom d'Olaf. Il est donc particulièrement bizarre qu'un bonhomme de neige ravage des côtes mexicaines. Et aux îles Fidji, Wikipédia me dit qu'un cyclone du nom de Zidane est susceptible d'arriver. Bon, je sais pas si c'est vrai ou si c'est un troll de Wikipédia parce que j'ai retrouvé l'info que là, mais ce serait particulièrement drôle quand même que Zinedine se fasse salir son nom. Bah voilà, y a pas grand chose de plus à dire sur ce sujet-là, vous savez à peu près comment sont nommés les ouragans et oui, les noms sont prédéterminés, et si un cyclone suffisamment puissant porte votre prénom, il ne le portera qu'une seule fois dans votre vie. Donc les Dorian, cette année, je pense que votre prénom sera retiré dans la liste. N'oublie pas de partager cette vidéo, de la partager, et aussi de laisser un petit commentaire si tu as une question, une remarque, une suggestion, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds toujours. N'oublie pas non plus le pouce bleu et l'abonnement. Et en attendant, votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!